Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne. Alors que la première était plutôt une introduction, aujourd'hui on va entrer dans le vif du sujet, le cortège de tête. Avant tout, je tiens quand même à préciser, le cortège de tête c'est potentiellement dangereux, n'y allez pas dès votre première manif. De plus, vous pouvez voir ici un petit curseur, il définit à quel stade du cortège de tête, au minimum, le conseil s'adresse. Du lano vélo qui vient surtout pour l'ambiance à celui qui est prêt à manifester de manière très déterre, comme dirait l'autre. Salut à toutes. Vous avez vu, j'ai changé de voix. Enfin, sachez que cette vidéo a été séparée en deux pour des questions de temps. Nous traiterons dans celle-ci de la préparation pré-manif et dans une seconde de la manifestation en tant que telle. On n'a pas de visage, pas de nom, ni genre, ni âge, ni religion. On vient de partout et de nulle part. Notre deuil est notre étendard. Qu'on soit seul, qu'on soit cent, qu'on soit mille, on vient pour défier l'ordre civil. On n'a peur de rien ni de personne quand notre chant résonne. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune et noire, notre vie en rose est noire. Avant d'aller manifester, il vaut mieux toujours se préparer un minimum. Pour le cortège de tête, c'est encore plus vrai. La première chose avant d'aller en cortège de tête, c'est de savoir pourquoi. Je dirais qu'on a trois types de militanteux qui y vont. Le premier cas type, c'est l'EA militante d'orga, souvent de jeunesse, qui cherche à la fois un peu plus de radicalité et d'ambiance. Une manif, ça doit avant tout vous plaire à vous. Et le cortège de tête est à la fois plus jeune, plus festif et plus radical. Donc si vous voulez aller au cortège de tête pour l'ambiance, allez-y. Mais évitez d'être tout devant quand même. Si c'est pour cette raison que vous y allez, vous pouvez vous contenter du strict minimum. La deuxième raison qu'on peut avoir d'aller en tête, c'est de faire du support. Cela englobe beaucoup de choses. Vous pouvez faire du support lorsque vous vous habillez en noir et permettez aux autres personnes du bloc de se camoufler. Vous pouvez le faire du support lorsque vous distribuez du sérum physiologique à ceux qui en ont besoin, mais vous en faites aussi quand vous aidez les gens qui ont pris des coups ou qui fuient le cortège de tête. En fait, le support, c'est tout ce qui aide le bloc, mais qui reste à peu près dans les limites de la légalité. Les plus connus sont les street medics, mais toutes celles qui font ce genre d'action sont essentielles pour que le bloc puisse fonctionner. Pour ça, mieux vaut être un peu équipé, même si cela dépend de ce que vous faites. Enfin, on retrouve évidemment les gens du bloc. On fera une vidéo spécialement dédiée à LE, oui parce que les femmes représentent tout de même 30 à 50% du bloc, malgré leur invisibilisation. Bien entendu, celles qui y vont ont du bon matériel. Parlons de l'équipement. Pour ce qui est des habits, je vous conseille un pantalon noir, un jean noir est souvent assez discret. Le haut, lui, doit être d'une autre couleur, de préférence bien voyante, genre orange ou jaune. Prenez un sweat noir dans votre sac que vous pourrez cacher à l'intérieur d'un autre pull de couleur plus claire. Avec ça, vous n'attirerez pas l'attention sur vous en cas de checkpoint des flics, vous éviterez donc de vous faire fouiller les poches. Vous pourrez ensuite vous changer pour vos vêtements noirs une fois que vous serez dans le cortège à l'abri des flics. Si vous n'avez pas de pull noir, vous pouvez aussi prendre un kawaii, mais c'est moins discret. Si vous le pouvez, prenez des chaussures solides, type chaussures de sécurité ou bien Doc Martens ou Rangers. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas obligatoire, cela peut vous être utile si vous arrivez au contact, mais vous pouvez très bien faire sans. Beaucoup de gens vont dans le cortège de tête, voire dans le bloc en basket. Ensuite, prenez dans votre sac à dos, le sac à dos. Prenez un sac à dos, pas de sac à main ou à bandoulière. Essayez également d'avoir quelque chose de pas trop petit et surtout pas trop repérable. Évitez les sacs personnalisés ou de marques trop rares. En fait, le sac idéal, c'est un Eastpak noir. En plus, c'est solide et bon, après, c'est cher de ouf. Donc dans ce sac, prenez une gourde, voire deux. S'hydrater, c'est super important et avec de l'eau. De plus, l'eau, c'est super efficace pour éteindre les lacrymos. Bien sûr, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, mais pensez à la planète et prenez plutôt une gourde. Vos vêtements, comme indiqué précédemment, avec les couleurs vives au-dessus pour cacher les sombres. Encore une fois, le kawaii est plus grillé que le pull, mais il peut être pratique en cas de pluie et ou de canot à eau des flics. Un livre de type roman. Attention, rien qui n'ait l'air de politique. Ça évite les emmerdes. Vous n'imaginez pas à quel point les flics vous prennent pour un ou une enfant sage. Surtout si vous êtes blanc, bien sûr, c'est des faf, faut pas l'oublier. L'effet marche encore mieux avec un livre de littérature classique. La fois où c'était le plus efficace pour moi, ça s'est passé à peu près comme ça.
Bonjour, je peux voir ce qu'il y a dans ton sac? Oui. Une gourde, un pull, et ça au fond c'est quoi? Un livre. Merci monsieur. Bonne journée monsieur. Il a même pas fouillé la poche avant. Bref, reprenons. Prenez aussi des biscuits type barre de céréales. Ça donne de l'énergie et en manif vous pouvez avoir faim rapidement. Bref, c'est presque indispensable. Une batterie externe. Parce que vous n'avez vraiment pas envie d'être en rade de batterie au milieu des gaz en pleine nuit et en ayant perdu vos potes. Un parapluie. Pour à peu près les mêmes raisons que le kawaii, avec la possibilité supplémentaire de servir de bouclier léger contre certaines armes des flics. Genre certains lacrymos, des éclats de grenades et des encerclements quand elles explosent pas trop près. Enfin, passons aux protections. Il vous faudra en tout premier lieu quelque chose pour vous protéger le visage, et surtout la respiration des gaz lacrymogènes. Pour ça, 2 solutions. D'abord, un bout de tissu type bandana keffier qui devrait être mouillé. Bon, on va pas se cacher, c'est pas très efficace en plein milieu du nuage. Mais aux endroits où les gaz ne sont pas trop denses, ça ralentit et surtout ça évite dans un premier temps l'envie de vomir. La deuxième solution, c'est le masque. Tout ne protège pas de la même manière, et bien entendu, les plus chers et les plus gros sont ceux qui protègent le mieux. Commençons par les plus petits et moins chers. Les masques chirurgicaux, ceux qui sont obligatoires, mais ils ne protègent presque pas. Les bandanas secs sont presque meilleurs, bref, ne venez avec ça que pour vous protéger du Covid. Ensuite, on a les masques FFP2 et FFP3. Ce sont ceux qui ont manqué aux soignants pendant le confinement. Au moment où j'écris ces lignes, ils sont presque introuvables. Mais avant le Covid, on pouvait en acheter dans les magasins de bricolage. Les FFP2, y a pas à dire, ça aide. C'est l'idéal des petits budgets. Ça protège des gaz tant qu'on n'est pas dans plein dedans. Et surtout, ça protège plutôt bien le nez. Après, quand le nuage de lacrymo vous entoure, ça finit par saturer et là c'est mort. Enfin, il y a les masques à bec. Mais comme ceux-là sont gros et donc durs à cacher, je vous conseille de ne pas les prendre sans un peu d'expérience. En plus, c'est pas miraculeux non plus. Passé un certain stade, il sature aussi. Aujourd'hui, les seuls masques qui protègent presque à 100%, c'est les filtres à charbon actif. Mais bon, déjà, voilà quoi. Et puis bon, si vous entrez avec ça, je sais pas comment vous faites. Surtout que c'est une arme de catégorie A, le machin. Passons aux yeux. Là-dessus, on a 3 types de protection. Les lunettes, les masques de piscine et les masques de ski. Chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients. En gros, nous jugerons ici sur 5 critères: protection contre les gaz, protection en cas de coup, prix, efficace pour cacher son identité et possibilité de le planquer. Faisons un tableau. Bon, faire le total des croix peut vous aider à choisir ce que vous désirez, mais je pense que ça dépend aussi de ce que vous avez comme objectif. Perso, je connais quelqu'un qui utilise un masque de piscine. Cette personne l'utilise parce que pour elle, le plus important est la protection contre les gaz et le prix, avec une attention tout de même à la protection contre les coups. Mais ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas forcément tout le temps au contact des gaz, qui a des moyens et qui souhaite cacher son identité avant tout, va sans doute préférer le masque de ski. Les lunettes sont intéressantes pour celles qui débutent dans le cortège de tête, et ça l'aime d'autant plus si on rajoute un autre facteur, la légalité. Alors tout est illégal, hein. Mais c'est juste que si les flics vous fouillent avec des lunettes et les trouvent, il y a peu de chances qu'elles fassent autre chose que vous les confisquer. Avec un masque de ski, c'est autre chose. Enfin, 100% légal, vous avez les lunettes de soleil. Ça protège vraiment peu des gaz, mais au moins, vous risquez rien avec. C'est ce que je conseillerais à celles qui vont dans les manifestations très contrôlées. Ah, et le bandana peut être remplacé par un cache-colle ou un masque en tissu. Noir de préférence. Du moment qu'il est bien mouillé et qu'il couvre bien la bouche et le nez, ça n'a pas vraiment d'importance. Passons enfin à ce que l'on peut l'appeler le petit matériel. Prenez des gants, même très légers. Ça protège du froid et des blessures superficielles pour les mains. Bref, c'est rarement inutile. Prenez également des doses de sérum physiologique. C'est très utile pour rincer les lacrymos et c'est légal, même s'il vaut mieux le cacher. Vous pouvez prendre du matériel de premiers soins, type compresse, désinfectant, etc. Cela dit, faites quand même gaffe, ça peut attirer l'attention des flics. Tant qu'on parle d'attirer l'attention, passons à ce qu'il est déconseillé de prendre. D'abord, évitez les bombes de peinture. C'est impossible à cacher, et si c'est pas à proprement dit illégal, c'est pas ouf d'avoir ça quand vous faites fouiller. Évitez aussi de prendre un couteau type Opinel. Cela peut être considéré comme une arme, et c'est vraiment stupide de se faire embarquer pour ça. Pareil pour la bœuf, ne rien prendre quand on va au manif. Déjà parce que 200 €, ça fait mal au cul. Ensuite parce que les connards se jetteront pas pour vous embarquer. Évitez aussi de prendre de l'alcool en manif. Alors certes, une petite bière ça fait du bien. Mais déjà, vous serez moins réactif, voire vous pourrez vous mettre à faire des conneries. J'ai déjà dû gérer une pote bourrée, et même si c'était uniquement lors de la dispersion et la manif a été très calme, c'était quand même chiant. Alors j'imagine pas si ça avait été sous les lacrymos. Ensuite, si vous prenez des bouteilles, vous risquez de ne pas passer les barrages. Et même si ça peut servir pour jouer à la balle aux prisonniers avec la police,
À part si vous comptez la lancer vous-même, il y a peu de chances que ça serve à quelqu'un. Quant aux canettes, ça sert pas à grand chose. Pour finir, il faut qu'on parle du jus de citron. C'est un conseil qui est pas mal donné et que j'ai pu retrouver assez souvent. Et je trouve que c'est vraiment une idée de merde. Déjà parce que l'efficacité est vraiment moyenne et pas vraiment supérieure à l'eau. Mais surtout, le but de se recouvrir la peau, c'est d'éviter l'irritation des gaz. Et l'acide du citron, ou du vinaigre en elle-même, c'est presque pire. Après, il arrive que beaucoup de gens dans le cortège ne soient pas équipés comme tels. Je dirais que les essentiels sont le sérum fille, les lunettes, et de quoi se protéger un minimum le visage. Ainsi que, bien sûr, une bouteille d'eau et un sac à dos. Mais pour ça, prenez-en le cortège de tête ou non. Déjà, ne rangez rien dans les sacs. Si vous avez que du petit matos, comme du sérum physiologique, des lunettes de piscine, etc., mettez tout dans les poches. Si vous avez un bandana et des gants en tissu fin, vous pouvez les cacher dans vos chaussures. Si vous avez un masque de piscine, prenez un pull avec une poche ventrale. Mettez le masque dedans. Mettez le pull tout en haut avec la poche vers le haut. S'il y a un contrôle, prenez le pull par la poche en maintenant le masque. Cependant, entraînez-vous avant, afin d'éviter de tout faire tomber devant les flics. Deuxième astuce, si vous avez des objets de taille moyenne, qui rentrent dans les poches, mais se voient. Vous pouvez enfiler un pantalon d'environ 2 à 3 tailles au-dessus de la vôtre, par-dessus un premier, à votre taille. Cachez ces objets dans les poches du premier, voire au niveau de l'entrejambe. Si on vous demande de vider vos poches, retournez entièrement. Cette astuce m'a sauvé d'une gaffe. Il s'agit d'un débat assez important. Prendre ou ne pas prendre son téléphone ou sa carte d'identité. Commençons par le téléphone. Si vous ne comptez pas aller au contact, vous pouvez le prendre. Sauf si vous avez des trucs hyper problématiques dessus. Et que ça risque de faire très mal en cas de GAV. Mais vous passez d'un téléphone, permettant de retrouver des gens de votre groupe si vous les avez perdus, filmer les violences policières, etc., risque d'être problématique. Ouais, en vrai, pour emmener votre téléphone en manif sans problème, 1. Nettoyez tout ce qui est problématique dedans. 2. Utilisez des applications sécurisées comme Signal pour vos communications sensibles. Et voilà, vous pouvez aller en manif avec votre tel. Pour ce qui est de la carte d'identité, il n'y a qu'une seule situation où ne pas la prendre peut être une bonne idée. C'est si vous avez une interdiction administrative ou judiciaire de manifester. Sinon, si on vous réclame votre carte d'identité lors d'un contrôle de routine, que la police peut faire aux alentours de manif pour risque de trouble à l'ordre public, vous êtes dans la merde. Déjà, c'est pas très malin. Vous avez passé minimum 4 heures au comico, si ce n'est 24, voire 48 heures, parce qu'ils vont bien trouver un prétexte pour vous garder plus longtemps. Et si vous donnez un faux nom à la flicaille, elle trouvera quand même probablement votre identité, et vous êtes bon pour un délit d'usurpation d'identité. Un an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Tout ça pour rien. Si le contrôle d'identité se fait à l'issue d'une interpellation parce que vous avez potentiellement fait quelque chose d'illégal, ça ne sert pas à grand chose non plus de ne pas avoir sa carte. Déjà, vous êtes au poste pour minimum 48 heures. Et en 48 heures, ils vont vous trouver. En plus, si vous passez en procès, va bien y avoir un moment où vous allez devoir donner votre vraie identité. Bref, en plus de vos emmerdes précédentes, vous vous tapez le délit d'usurpation d'identité, et si vous êtes condamné à quelque chose, le adulte sera plus sévère sur les deux. Sachant que si vous avez déjà un passé judiciaire, les flics trouveront un moyen d'avoir vos empreintes et vous retrouveront, et donc, ne pas avoir sa carte d'identité ne sert à rien. Bref, quoi qu'il en soit, prenez votre carte d'identité. Alors certes, vous serez fiché, mais dites-vous que vous l'êtes déjà probablement de toute façon, et que mieux vaut être fiché qu'en prison. Prenez les coordonnées d'une personne à contacter en cas de problème. Ça veut dire si vous êtes en gave. Attention, essayez de choisir une personne qui ne va pas trop vous juger, et de préférence qui aura des contacts parmi des collectifs militants. Parce qu'avoir du soutien des camarades, ça aide vraiment à tenir le coup. Enfin, n'oubliez pas de donner les contacts des personnes avec qui vous vivez, surtout si c'est vos parents. Je vous jure qu'elles vont s'inquiéter si elles n'ont aucune nouvelle. Toujours en cas de garde à vue, préparez quelque chose de type contrat de travail, certificat de scolarité ou preuve de résidence. Ça sera important si vous avez un procès pour X ou Y raison, afin d'être relâché sans avoir à passer un procès en comparution immédiate que vous devez vraiment éviter. On reviendra sur tout ça une autre fois. Enfin, essayez de trouver quelqu'un avec qui y aller. Je vous conseille d'aller en cortège de tête par groupe de 2 ou 3. Évitez d'être plus nombreux, surtout au moment des barrages de flics. En vrai, même à l'intérieur des manifestations, il y a le tir sur les gros groupes et sur les personnes isolées. Donc même si vous êtes seul, essayez de trouver des gens avec qui rester. Gaffe au RG par contre. Prenez également le nom et le barreau, voire le numéro de téléphone, d'un ou d'une avocate dont vous êtes sûr qu'elle va répondre.
Sur Paris, il y a la Legal Team, dont Paris Lutinfo donne des noms des avocats disponibles avant chaque manifestation. Pour Nantes, il existe également une Legal Team que vous pouvez appeler, mais qui n'a pas directement d'avocats en leur sein. Je n'ai malheureusement pas pu en trouver dans d'autres grandes villes. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà, c'est fini pour la préparation. Si tout va bien, la seconde vidéo parlant de comment se comporter dans le cortège de tête, des choses à faire et à ne pas faire, arrivera mi-mars. D'ici là, je vous souhaite bonne chance, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, et à partager la vidéo à vos copains d'éther. Ciao, à plus!